On n'a pas fini. Attendez. Le procès a un caractère pédagogique. C'est pourquoi il est public. Les raisons de renvoi ou de remise doivent être justifiées par des circonstances qui sont pures. Je précise au premier degré, comme dans le cas d'espèce, c'est au premier dernier ressort. Le fait que le dossier ne soit pas à la disposition de l'avocat n'est pas une cause injustifiée dans le sens où la non-comparution du fait. Il faut qu'on le retienne. C'est demande peut être formulée. On peut les amis. Ici, dans l'hypothèse où prochainement il ne se présente pas, il y aura encore une cause. Mais la cause doit être le fait qu'il y a un empêchement dû à l'empêchement de la comparution du prévenu qui doit être acté ne dépend pas de la disponibilité du dossier physique au greffe. Il faut qu'on se dise. Je suis heureux de compter parmi vous au nom de bâtonnier. La jurisprudence à laquelle vous faites allusion, c'est justifié dans le sens où, dans le cas où le prévenu est présent et ses avocats ont des raisons de dire ou de considérer qu'ils n'ont pas eu accès au dossier physique pour la défense des intérêts de leurs clients. Ce n'est pas l'indisponibilité ou la non-accessibilité des avocats au dossier physique qui peut justifier la non-comparution du prévenu. On se le dise. Je voudrais qu'on puisse retenir cela une fois pour toutes, si pas pour l'éternité. Oui. En fait, j'espère la Cour nationale qui a pas débat sur ça. Merci. La beauté et moi, Monsieur le Président, c'est cette question, cette compréhension, comme vous l'avez dit, l'objectif, ce n'est pas seulement qu'on arrive soit à une condamnation, soit à un acquittement. L'objectif aussi, c'est d'atteindre l'assistance dans les cadres pédagogiques. C'est comme ça que vous allez nous donner une seconde pour que nous puissions dire les mots, peut-être par rapport à un malentendu. Nous n'avons pas dit que la cause doit être renvoyée parce que le dossier physique n'a pas été au greffe. Non. Il faut peut-être que vous puissiez bien nous comprendre. Nous sommes en train d'évoquer des moyens pour que la Cour comprenne que nous sommes en train de défendre une personne qui a des droits en tant que collectif de la défense. Nous avons l'obligation de faire comprendre à la Cour, à la haute Cour, que nous n'avons pas eu accès au dossier. Cela ne justifie pas que le client soit présent ou pas. Le client n'est pas là. Nous avons expliqué notre raison pour que vous puissiez nous comprendre en disant ceci, qu'il y a une pratique judiciaire qui est sanctionnée par votre cour. Sinon, toutes les comparaisons devant les cours et tribunaux des sans objet à titre conservatoire. Nous sommes en train de défendre, nous devons défendre. C'est pourquoi je crois que la Cour est consciente que non, elle peut faire son travail. Nous devons faire aussi notre travail. Nous vous expliquons. Mais il va donner compte, il a dit, un cas de force majeure. Ces cas de force majeure nous ramènent à faire comprendre à la Cour que nous sollicitons, pour des raisons évidentes, que la Cour puisse renvoyer la cause et à la prochaine audience, nous serons là, que le client soit là ou pas, nous serons là. Si vous nous demandez de partir, nous partirons. Mais si le client est là, nous allons l'assister, pas le représenter. J'ai la parole est à Alain Gaba. Vous baissez les avocats, vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez vous retirer. Vous pouvez vous retirer. Le procureur général, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Nous voulons saluer
le vice de cour, qui n'encourage pas ses compatriotes à faire honneur à notre pays. Il ne faut pas encourager ces compatriotes qui ne prennent pas conscience de ce que signifie un état de droit. Monsieur le Président, par notre requête numéro 2217, bar RMP 5, bar 0221, rattrapé par l'âge, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis les lunettes. Donc c'est tombé. Pour nos esprits, nous avons beaucoup de respect pour vous. Je disais donc par ça requête numéro 2217 par RMP5 bar 0221 bar PGC CAS bar WB bar VON bar 4. L'organe de la loi a saisi au vice de cour pour procéder à l'instruction à charge de M. Constant Moutamba Kungunga. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Lubuta le 24 avril 1988. M. Kungunga est fils de M. Kungunga Kassongo. Il est en vie. Il est fier de lui. Et de Mme Nganda Kabakashi, elle aussi en vie. Le prévenu Constant Moutamba Kungunga est originaire du village Kibili, groupement Benakipua, secteur Lubao, territoire de Lubao, province de Lomami. Il est marié à Mme Chibali Nsanga et il est père de 5 enfants. Il est enseignant. Il est aussi, au moment des faits, il était au moment des faits, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détenteur du passeport diplomatique numéro DP 0017 487. C'est un passeport qui a été délivré à Kinshasa le 1er juillet 2024. Domicilié à Kinshasa au numéro 125, quartier ancien combattant dans la commune de Ngaliema. Son numéro de téléphone, Monsieur le Président, 081 53 59 692. Il est en liberté. M. Constant Moutamba Kungunga est poursuivi pour avoir, étant fonctionnaire officier public, personne chargée des services publics par Stata, personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, par Stata ou le Premier ministre en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus. M. Constant Kungunga est poursuivi pour avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, de pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. En espèce, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détournait la somme de 19 900 000 $ américains provenant du compte 05 101
010 24 84 54 01-28 par ISB. C'est un compte intitulé Société Sion Construction Sable, ouvert à les livres de la banque 6 visée au motif des versements d'intérêts à compte pour la construction à Kisangani de l'établissement pénitentiaire par la 6 société, en invoquant un contrat dépourvu de la vie de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics et qui pouvait nous permettre de sortir des fonds du compte de l'établissement public, encore que la société co-contractante est une société de façade, sans adresse unique, donc sans siège social, sans expertise avérée en matière de construction immobilière, sans garantie financière, sans personnel administratif d'appoint, somme d'argent qui est entre ses mains en vertu de ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Cour, ce sont des faits qui sont prévus et punis par l'article 145 du Code pénal, livre 2, tel est modifié à ce jour par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. Quels sont les faits pour lesquels, quels sont les faits de notre requête qui a permis à votre auguste Cour d'organiser la présente audience? Monsieur le Président, si vous permettez pour poursuivre avec l'exposé des faits, tel que l'avez là, nous avons d'abord donné les contenus de la requête qui nous a permis de déférer les circonstances pour Munga devant votre auguste Cour. Nous sommes à votre disposition pour poursuivre et donner lecture des faits pour lesquels il a été adressé devant votre auguste Cour. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, notre requête a eu comme annexe un dossier de pièces. Toutes les pièces que nous avons évoquées ici se trouvent dans le dossier. Si vous permettrez, qui vous permettront de bien comprendre les faits de la cause. En effet, par sa lettre numéro 043, DMK 0059, DIRCA, CAB, MP, 1000, J et GS, 2025, du 15 janvier 2025. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le préfet Constant Koumounga, dont nous venons de l'appeler l'identité, sollicitant de la Direction générale des contrôles des marchés publics des gestions financiers l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré pour la réalisation des projets de construction des bâtiments carcérales à Kisangani. La pièce que nous évoquons se trouve au dossier. Le directeur général AI de ce service, par sa lettre numéro 0094, par DGSMP, par DG, par DCP, par D1, par KL 2025, du 31 janvier 2025, il lui refusa cette autorisation et lui demanda de fournir des pièces justificatives. Par sa lettre numéro de
le prévenu Constant Moumoula, solliciter à nouveau la dite autorisation. Sans pourtant conduire les tests justificatifs qu'on lui réclame. Le directeur général AI de la DGCP, par sa lettre numéro 0316, barre DGCP, barre DG, barre DCP, barre B1, barre JNZ, barre 25, 2025, la lettre est du 26 février 2025. Lui accorda cette autorisation spéciale. Il recourir à la procédure de gré à gré avec la société Zion Construction au coût de 39 877 067,96 dollars américains hors taxe. Nous avons pris soin d'inviter le directeur général AI pour vous poser la question. Mais pour quelle raison, alors que nous avons formulé les tests justificatifs, nous avons accordé cette autorisation? Il dit ceci, tout se trouve au dossier. J'ai subi des fortes pressions de la part du ministre de l'État, ministre de la Justice. Créer les représailles, j'étais obligé de lui accorder cette autorisation. Monsieur le Président, Monsieur la Cour, nous avons pris soin de verser le dossier. Les décrets numéro 23, barre 012, du 3 mars 2023, portant manière de procédure de marché public, les marchés de gré à gré, en son article 136, vous allez remarquer que ces marchés de gré à gré obéissent à des étapes de manière chronologique pour la suite. Nous reviendrons pour rappeler ces étapes. Notamment, la personne qui veut recourir à la procédure de marché de gré à gré doit formuler une demande, une autorisation, doit demander une autorisation à la direction générale du marché des contrôles de marché public et doit joindre toutes les pièces qui peuvent amener cette autorité à lui accorder la libre autorisation. Lorsque vous accordez l'autorisation, vous devez entrer en discussion. Vous devez entrer en discussion avec les personnes qui sont capables de réaliser votre projet. Monsieur le Président, vous comprenez? Donc, vous avez la police citoyenne. Monsieur le Président, vous comprenez? Vous avez la parole. Merci, monsieur. Lorsque celui qui a sollicité l'autorisation introduit la demande, obtient l'autorisation, il doit entrer en discussion avec les personnes qui peuvent réaliser ce projet. C'est alors qu'elle doit obtenir un projet de contrat à signer avec l'autorité qui doit réaliser les marches. Vous allez retrouver tout ça à la Bible 136. Nous appelons auprès de cette autorité pour obtenir ce que la loi appelle l'avis de non-objection. C'est alors que quand vous avez obtenu cet avis de non-objection, vous pouvez signer le contrat avec la personne qui va réaliser le marché. À ce moment-là, vous allez saisir l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire la première ministre, pour obtenir l'approbation de votre marché. DGS, 2025,
du 1er avril 2025, c'est une pièce qui joue au dossier, le prévenu Constant Kongunga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prétend avoir transmis à la Première ministre les contrats de marché public, les contrats de marché de gré à gré, signés avec la société Zion Construction SAR, alors que les contrats qui nous a été transmis par la société Zion Construction et la Robanque, suivant les lettres numéro Zion, avril, 2204, du 22 avril 2025, et DCO, LB, AN, JR, 454, 25, du 29 avril 2025. Ce contrat n'a été signé que le 14 avril 2025. Lui prétend avoir transmis à la Première ministre les contrats le 1er avril, alors que ces contrats suivants, cette société qui devrait réaliser le marché, les suivants, les banquiers, n'a été signé que le 14 avril 2025. Vous allez trouver plus de cohérence au dossier. Dans sa lettre numéro 991, W 800, WEA, NE, J et GS 25. C'est une lettre qui est adressée au secrétaire exécutif de la CNRF. Le ministre de l'État préqualifié affirme au point 5 qu'en application de l'article 20 du décret numéro 23, que nous venons de rappeler, par 12 du 3 mars 2023, il avait obtenu l'approbation de la Première ministre qui n'a pas réagi dans les délais de vie. C'est important de le préciser, monsieur le président. Le ministre oublie, lui qui est juriste, il oublie facilement, il oublie de manière délibérée qu'au terme de l'article 136 du décret que nous venons d'évoquer, cette approbation ne peut être obtenue qu'après avoir préalablement obtenu l'avis de non-objection et signé les contrats en bonne et due forme. Nous notons également que les étapes que nous venons d'évoquer tout à l'heure, prévues par la loi relative au marché public, doivent être accomplies de manière chronologique, de sorte qu'en cas de non-réalisation d'une étape, on ne peut pas passer à l'étape suivante au risque de bloquer la procédure. Par conséquent, les délais de 10 jours prévus à l'article 20, alinéa 2 et 3 du décret que nous venons d'évoquer concernent l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi et dont il n'existe aucune ambiguïté. Or, dans l'espèce, il y a effectivement ambiguïté. Car non seulement le processus n'a pas été régulièrement suivi, du fait que d'autres étapes n'ont pas été régulièrement escamotés, mais aussi il y a ambiguïté car la copie du contrat en vote de possession qui est versée au dossier date du 14 avril 2025, alors que la demande d'approbation adressée à la Première ministre date du 1er avril 2025. C'est une ambiguïté. Donc, la Première ministre ne pouvait pas approuver un contrat qui n'existait pas encore. Par ailleurs, dans cette lettre, il demande l'approbation adressée à la Première ministre. Le président Constant Munga ordonne l'autorisation spéciale de recourir au marché de gré à gré pour un montant de 39 877 067,96 $. Or, les contrats de question
les contrats en question, en votre position, c'est un contrat qui est aussi porte ici un montant de 29 millions de dollars. On vous accorde l'autorisation pour le montant de 39 millions, sans amendement, sans un élément nouveau, vous ramenez ce contrat-là à 29 millions. C'est là le premier temps. Nous notons également, au point 6 de l'ordonnance numéro 22, bar 003, 17 janvier 2022. C'est une ordonnance qui fixe les attributions des ministères. Se trouve le dossier. Seuls les ministères des ITP, infrastructures et travaux publics, qui est compétent, notamment pour concevoir, construire des édifices publics en collaboration, les cas échéants, avec les ministres concernés par les projets d'infrastructure. Mais, vous êtes ministre de l'État, ministre de la Justice, comment vous allez vous occuper de la construction des édifices publics? C'est quand même étonnant. Dans les cas qui nous concernent, ces contrats devraient être signés par les ministres des ITP, en collaboration, les cas échéants, avec les ministres sectoriels. Les prévenus constatent Mouka a sciemment ignoré son collègue des ITP. Dans toutes ces correspondances, tantôt adressées à la direction des contrôles des marchés publics, tantôt adressées à la première ministre, vous ne verrez nulle part les réserves comprises à son collègue des ITP. Il a ignoré. Nous notons également que les prévenus constatent que Mouka prétend, dans sa lettre numéro 991/W 800, 17 mai 2025, que nous venons d'évoquer, il avait été décidé lors de la 21e réunion du Conseil des ministres du 8 novembre 2024. Lors de cette réunion, M. le Président, M. de la Cour, il avait été décidé la construction d'une nouvelle prison et ou des maisons d'arrêt à Kinshasa ou en province. Cependant, il résiste la lecture du compte rendu de cette réunion. Tout se trouve au dossier. Il n'a été nulle part question de la construction d'une maison carcérale à Sangadia. Les conseils des ministres s'est apprécié sur la situation de la prison centrale de Nangala et de la prison militaire de Lolo, en recommandant l'érection de maisons d'arrêt provisoires à Kinshasa dans les sites à identifier. Voilà, vous allez retrouver tout ça dans les comptes rendus de la dite réunion du Conseil des ministres. C'est l'occasion de parler de la fameuse société Zion Construction. Cette société devrait réaliser la construction de ces fameux bâtiments carcérales exsanguins. Les pièces qui sont au dossier prouvent que cette fameuse société n'a été créée au 28 mars 2024. Cette société n'a jamais été agréée par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics, bien qu'elle exige la loi. Faute de certificat, lui délivré par ce ministère. Cette société n'a pas un personnel administratif ni technique. Sa déclaration mensuelle, les impôts a déclaré que 2 employés à l'Office national d'emploi. Il a déclaré que 2 employés à l'Office national d'emploi. Cependant, dans sa lettre du 15 janvier 2025, adressée à la Direction générale de contrôle des marchés publics, les présidents Constant prétendent sans gêne
que les choix de cette société reposent sur plusieurs critères essentiels. Qu'elle se distingue par son expérience avérée dans la construction de maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international. Une société qui n'a jamais construit même une cabane ici en RDC. Vous allez témoigner si légèrement que cette société a une expérience avérée et nuisante toutes les nations en erreur. Les pièces qui sont au dossier indiquent le contraire. C'est une société, comme nous l'avons dit, qui venait d'être créée nouvellement. C'est une société sans expertise, sans personnel, sans capacité financière. Son unique compte actif ouvert en livre écrit du VCDC affiche un solde négatif. Il n'a connu que 2 mouvements accréditaires depuis son ouverture. Cette société, monsieur le Président, composée des Congolais et du Burundais, nous le revenons ce nom plus tard. La fameuse société est de droit congolais et ne peut être confondue à d'autres sociétés de même, portant le même nom qui existent sur le plan international. Aucun indice, aucune pièce, aucun document ne peut permettre d'affirmer que cette société a eu à construire des prisons, voire un ouvrage public quelconque. Nous signalons également que, conformément à l'article 59 de la loi relative au marché public, dans le cadre du marché de gré à gré, la sous-traitance n'est pas envisageable. C'est très important de dire. Quand vous êtes dans un marché de gré à gré, oubliez la sous-traitance. Dans les soucis d'obtenir des renseignements qui peuvent vous édifier de la vie société, vous retrouverez toutes les pièces de dossier. Ce sont des personnes injoignables. Ce sont des personnes qu'on ne retrouve pas. On regarde les éléments que nous venons d'évoquer, monsieur le Président, les membres et la haute cour. Il est normal que nous puissions connaître comment le prévenu Constant Kumunga est-il entré en relation avec une société inexpérimentée, une société sans garantie financière. Comment jusqu'à signer un prétendu contrat de gré à gré. Vous le trouverez au dossier, puisque nous l'avons publié caché. Une prétendue assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le 7 avril 2025 et qui aurait porté sur la modification statutaire, sur l'adoption de nouveaux statuts de la société Zion Construction. Ça, alors que nulle part dans les pièces qui sont au dossier, cette société n'a fait allusion à l'organisation d'une prétendue assemblée générale extraordinaire. Maintenant, qu'en est-il du paiement? C'est le manque de personnel administratif. Le prévenu Constant Kumunga, malgré toute cette faiblesse-là, il a procédé en date du 16 avril 2025, la pièce se trouve au dossier. Il a procédé au paiement de la somme de 19 900 000 $ américains à cette société. Une société de façade. Dans son compte, ouvert dans le livre de la banque suivant l'ordre de paiement, numéro 856, barre K, barre ME, barre MIN, barre J, barre GS, barre CF, barre 2025,
17 avril 2025, c'est un compte qui a été ouvert un jour avant ce paiement. Mais les fameux paiements, il a été effectué dans la violation de la loi. Quel est l'article 48 de la loi numéro 10, barre 10, du 17 avril 2010, relative au marché public, oblige la domiciliation bancaire du contractant. L'article 4 du contrat des parties, le fameux contrat que nous sommes en train d'évoquer, indique que les paiements devraient se faire au compte numéro 000 111 500 662 0012 29 26 0233 ouvert en livre de l'équipe BCDC. C'est ça qui est contenu le départ. Mais dans les paiements, sous l'intitulé des yeux en construction, curieusement, les fameux paiements étaient effectués sur instruction du prévenu Constant Koumba au compte numéro 05 5100-25011 45 17 501-47 sous l'intitulé Zion Construction, initiative propre du prévenu, sans un quelconque avenant au contrat, violant ainsi la disposition que nous venons d'évoquer. Alors, l'article 152 du décret 6 évoqué, sa lecture montre qu'il n'y a pas respect de l'avenant, de l'avance forfaitaire fixé à un minimum de 30% pour le marché des travaux publics. En espèces, étant donné que les contrats, les montants portant sur les contrats étaient fixés, les premiers paiements devraient être de 8 970 000 $ américains, c'est-à-dire les 30%, dont parle la loi. Mais lui, lui, le prévenu, au lieu de payer 8 970 000 $ américains, il paye 19 900 000 $ américains. Soit 66%. Or, la lecture de l'article 153 du décret, toujours que nous avons évoqué, oblige que les paiements soient accompagnés d'une garantie bancaire d'égale montant. Comment vous donner de l'argent sans fournir des garanties que vous avez à votre compte un montant équivalent. Alors, devant toute cette violation, dans le souci de protéger les finances publiques, devant les prédateurs publics, les personnes qui prétendent défendre les intérêts de la population, alors que ce sont des prédateurs, tenant compte du fait que le montant provenait du compte Filvao. Monsieur le Président, vous retrouverez au dossier un document qui explique comment la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à payer à la RDC de fortes sommes d'argent pour ses activités illicites en RDC. Chaque année, l'Ouganda procède au paiement de 65 millions à la RDC. Voilà pourquoi, dans le souci de bien gérer ces sommes d'argent, on a créé un établissement public dénommé Frivao. Et dans la gestion de ces sommes d'ivoire de notre pays, voilà à quoi doivent servir l'ivoire de notre pays. Voilà à quoi doivent servir les sommes d'argent que le Ouganda paye à la RDC. C'est pour indemniser les victimes. Ce sont les victimes elles-mêmes qui doivent s'exprimer. Ce sont les victimes elles-mêmes qui doivent s'exprimer pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, en voulant faire droit, il veut construire un bâtiment carcéral à Kisangani. C'est simplement une illusion. C'est ce que les autres appellent une technique de prédateurs pour s'approprier des biens publics, des sommes d'argent
qui appartiennent à des personnes, à des collectivités publiques. À ce jour, Monsieur le Président, ni qu'était la vigilance des services attitrés, dont notamment les CNRF, dont notamment les parquets, aussi bien informés que les prévenus venaient de procéder à un paiement de 19 millions de manière tout à fait irrégulière. Nous avons procédé à la saisie de ces fonds. Heureusement, le peuple congolais peut être tranquille parce que ces sommes d'argent existent. Ni que la vigilance de nos services, nous ne pouvons que plaider à ce jour. Il faut préciser, Monsieur le Président, que les sommes d'argent ont quitté du compte du ministère Justice Figaro vers les comptes d'une société de façade. Ni que la vigilance des services, l'argent serait déjà dépensé à des fins inavouées. Donc, l'argent était déjà à disposition de cette fameuse société sur construction. Ça signifie quoi en termes clairs? Il s'agit d'un détournement. Le ministre de la Justice de prévenir Constant Koumounga, par cette technique que nous venons de dire, a procédé au détournement des fonds publics. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que nous l'avons libéré devant votre office du cours. Quels sont les faits qui doivent être exploités par l'office du cours pour l'interdict à responsabilité du prévenu Constant Koumounga? Nous avons dit ici. La Cour vous remercie pour les faits de s'exposer. Vous avez demandé la parole. Oui. Oui, Monsieur le Président. Nous avons sollicité la parole d'abord pour solliciter l'urgence de votre haute cour et pour qu'elle daigne faire appeler la comparution du prévenu. Nous sollicitons votre urgence. La Cour est libre de prévenir. O bombing ng minister. La Cour va procéder à l'identification du prévenu. Les faits ont déjà été exposés par le Monsieur le Président, nous sommes respectueux. Nous disons de vous. Une question est restée en suspens. Ni la Cour, ni les avocats n'étaient en mesure de comprendre pour quelle raison les prévenus Constant Koumounga n'est pas allé où la cause est grave. Maintenant qu'il est là, je pense que c'est notre devoir, au moment où il est devant votre ministre et tout, de lui donner d'abord la parole pour qu'il lui présente ses excuses, pour ne pas comparer à l'air qui a été indiqué. Nous avons dit aussi. Monsieur le Président, chers membres de la commission, au prime abord, je voudrais m'exprimer et présenter mes excuses à l'auguste par civilité. J'ai quitté la maison à 8h30, malheureusement bloqué dans les embouteillages de Kinshasa. Et ce qui justifie ces légers retards. Et je comparais ce jour, à titre provisoire, en attendant que les avocats prennent parole. Je vous remercie. La Cour vous demande de révéler votre identité. S'agissant de mon identité, je me nomme Constant
Moutamba Tungunga et non Constant Tungunga comme le ministère public l'a dit. Constant Moutamba et non Constant Tungunga, c'est un autre personnage. Congolais de naissance. De père et de mère, 100%. Né à Luputa, le 24 avril 1988. Tungunga Kasongo Keli, en vie. Malula Kabachadi Mari. Kipiti. Groupement de Kahua. Secteur de Lubao. Territoire de Lubao. Lomami. Marie. À Madame Chibajin Tsanga Henriette. 5 enfants, dont 2 jumeaux. La profession? Avocat de profession et chef des travaux à l'UPC, Université protestante au Congo. Mais poursuivi en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC. Votre adresse? J25, quartier ancien combattant, commune de Valérie. Merci. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier Président. Donc, la Cour, surtout le ministère public, a très bien suivi la comparution de notre client. Ces jours, il a dit à haute et intelligible voix qu'il comparait à titre provisoire. Ce qui nous pousse à ramener la saisine de la Cour aujourd'hui, ce qui nous pousse à réfléchir avec le ministère public qui a voulu que les choses soient très bien faites à la requête ou à la citation à prévenir. La Cour se rendra compte que la citation à prévenir, instrumentée pour ne pas dire notifiée à notre client, est, je dis bien, est l'œuvre du greffier en chef de la Cour de cassation. Le ministère public, qui connaît très bien la loi, qui veut que les choses se passent normalement, peut nous aider à comprendre qu'en ce qui concerne les actes et les procédures initiés contre notre client, que l'article 79 prévenu à la requête du ministère public, s'agissant et avec précision que toutefois, lorsqu'il y a une poursuite contre une personne jouissant d'un privilège de juridiction en la personne de notre client, cette citation ne sera donnée qu'à la requête de l'officier du ministère public. Comme préalable pour que la Cour puisse nous départager sur sa saisie en ces jours. Je ne sais pas si Maître Bâtonnier Condé, oui, Maître Filet, avec votre autorisation. S'il vous plaît, Oui. nous devons évoluer de façon ordonnée. Vous êtes un collectif. Lorsque un de vous intervient, ne pas laisser que tout le monde prenne parole et revienne sur la même chose. Ok, c'est bon. La question est soulevée pour que la Cour nous fixe. Bien.
La Cour ne peut pas aller par là du chemin. Oui. Et c'est déclaré saisie. La Cour est handicap. Regarde l'histoire de le dossier. La Cour va passer la parole, va poser des questions pour répondre des faits mis à sa charge par le plan de la loi. Si c'est sur la saisine, nous sommes déjà déclarés saisie, la Cour a déclaré. C'est vos questions. Nous avons l'espoir aussi qui n'est pas allé en cours. Non, c'est La bénéficier de la Monsieur le Président, avec tout le respect qu'on doit. Alors, l'essentiel, s'il vous plaît. Nous, c'est ça l'essentiel. Nous ne perdons pas votre autorisation. Nous estimons que tout est essentiel aujourd'hui. Le respect de la procédure est une garantie des droits de la défense. Nous estimons réellement que la Cour doit nous départager sur cette question pour que nous puissions y réfléchir. Oui. Monsieur le Premier Président. Et combien? Oui. Monsieur le Premier Président. Ce qui a été fait avant la comparution de notre client l'a été par défaut. Il n'était pas là et nous n'avions pas le droit à la parole. Parce que nous ne pouvions pas le représenter, la Cour nous avait demandé de nous retirer et nous nous sommes retirés, obéissant à l'ordre de la Cour. Maintenant que le client comparaît, nous reprenons le tout à zéro. Parce que même l'exposé des faits qui a été fait par le ministère public, la première partie, c'était en l'absence de notre client qui n'était pas représenté, qui n'était pas assisté. Mais ici, ne nous demandez pas d'attaquer en faux, alors que nous n'avions pas eu le temps, nous n'avions pas eu l'occasion, nous n'avons pas eu le moyen, la qualité de contester la saisine de la Cour. L'article 54 du Code de procédure pénale a effectivement consigné ce que les bâtonniers qui intervenaient de rappeler. S'agissant d'un bénéficiaire du privilège de juridiction, la citation à comparaître, la citation à prévenir en ce qui le concerne, ne peut être donnée qu'à la requête du ministère public. Et ici, la citation qui saisit votre cours a été donnée à notre client à la requête du greffier en chef de la Cour de cassation. L'irrégularité est patente, puisque nous sommes devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire du pays. Respectons la loi. Autant le ministère public a demandé à notre client qui n'était pas à l'ouverture de l'audience de présenter les excuses, le client a présenté les excuses, autant nous demandons aussi à nous qui sommes ici, praticiens du droit, de respecter la procédure. Voilà pourquoi nous demandons à votre Cour de se déclarer non saisi. La Cour vous dit merci pour votre intervention. La parole au prévenu qui pourra réagir face. Est-ce que vous réitérez votre demande de renvoi? Absolument, absolument, Monsieur le Président. C'est le moment justement où cette demande est justifiée et doit être formulée, puisque au moins à partir de cet instant, l'on ne nous opposera pas la non-comparaison du client, mais au moins l'on constatera avec nous, s'il vous plaît, que le dossier physique de cette affaire est demeuré indisponible pour les avocats jusqu'à ce matin. De sorte que la défense de M. Constant Moutamba Dumbuka se trouve désemparée. Et donc, pour faire bonne justice,
qu'il plaise à la haute cour de bien vouloir renvoyer l'affaire à telle date, que nous puissions accéder au dossier et préparer efficacement la défense de notre client dans une affaire aussi importante, aussi délicate, où ces droits fondamentaux sont mis à prix. Il faut plaise de nous accorder une remise qui permette à la défense de s'organiser pour mieux soutenir les intérêts du peuple. Pardon? Le bâtonnier, Oui, le nom c'est Bâtonnier. je vais donner Maurice Kanyama. Maurice Kanyama. Comme on dit. Dans le même sens, pour le même fait, même En y ajoutant certaines précisions qui sont les suivantes, que nous sommes devant les juges de la liberté. C'est la haute cour. C'est lui les juges de la liberté. Et le préjudice qu'on peut subir lorsqu'une disposition légale est violée, la Cour de cassation n'a pas à tergiverser. Et c'est pourquoi, dans ce contrôle, les juges inférieurs, vous êtes très rigoureux. Et maintenant, là, vous êtes à la fois les juges inférieurs, les juges intermédiaires et les juges de cassation. On commence par cette observation faite à laquelle je ne veux pas revenir. Pour dire, si la haute cour estime que du néant, quelque chose peut sortir, nous allons nous incliner. Quant à la demande de remise, pour que le débat soit d'égal à égal avec notre adversaire, qui s'appelle Michel Petit, il y a lieu d'accorder une remise à date certaine pour que nous puissions y accéder au dossier et nous puissions nous armer de la même manière que lui et qui invoque des pièces aucun avocat ne disponibilise. Aucune pièce. Tout ce qu'il dit là, bon, c'est lui. Nous avons besoin d'accéder à ça pour que le débat soit légal et loyal, sinon équilibré. Merci, M. le Président. D'accord, il y a une autre intervention là-dessus. Oui, nous pouvons avancer une date comme ça. Oui, on avance une date. S'il vous plaît, la parole à M. le Président, avant d'avancer. Merci. Monsieur le Président, deux petites choses. La première, dire que tout ce qui a été fait avant que le prévenu constant ou vienne, c'est nul. Non. Par respect pour la Cour, je crois qu'il ne faut pas prouver que cette bêtise. Nous avons fait beaucoup de choses en son absence. La Cour s'était déjà déclarée en médias et détruit cette affaire. On ne va plus y revenir. La deuxième chose, nous sommes respectueux des lois de notre pays. D'abord, à la présentation du prévenu, si nous avons eu à présenter soit de remise, nous ne voyons aucune objection. Merci. La Cour vous remercie. Oui. Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président. Je vais donner une petite écrit. Oui, on peut faire une proposition par rapport à la date. Ça ne vous dit pas. Pardon? Pénal. Pardon? Ça en est pénal. Oui, c'est ce que je dis. C'est nous qui proposons la date. Nous proposons la Non, date. non, je dis bien nous proposons. Je ne dis pas qu'on décide. Non, on ne décide pas. C'est vous qui décidez. Nous disons, nous proposons en fonction des éléments objectifs que nous avons. Nous avons un collectif depuis les 40-50 ans. Nous devons entrer en possession de. Bon, allez-y. Oui, nous proposons la date du 6 août. Comme ça. Le 6. Août, le 6 août. Oui, le
Et chez vous, nous sommes en matière pénale, nous avons organisé même, vous l'avez dit, la Cour a constaté que nous sommes un collectif avec beaucoup d'avocats, il faut qu'on organise des choses pour qu'on prévienne. C'est comme ça qu'on démontre. Vous dites bien matière pénale, ça veut dire c'est il n'y a aucun problème. Nous proposons la date du 6. Il n'y a pas de raison pour que ça n'envoie à faire au mois d'août. Il n'y a pas de raison. Et puis nous voulons avoir l'intention de dire ceci. S'il y a d'autres avocats qui viennent s'ajouter, ils fassent acter leur comparaison. Nous allons transmettre la liste. Si leurs noms ne sont pas là-bas, ils n'ont pas accès au dossier. Oui. Monsieur le Ça doit être indiqué. Oui, monsieur le représentant, Et transmettre la puis, liste. concernant la date de remise, c'est nous. C'est nous qui allons dire à telle date pour l'intérêt d'un procès équitable. La cause sera à cette date-là. Pas moi, nous sommes les gars des mots. Oui, aujourd'hui, nous sommes le 9 au mois, c'est ce qu'on dit. Nous sommes les 9. D'abord, pour les avocats qui s'ajouter, les greffiers à votre disposition. Mais, monsieur le Premier Président, pour faciliter la tâche. S'il vous plaît, faites acter dans votre comparution. Maître qui? Maître Yannick Kapenga. Yannick Kapenga. Il y a un autre avocat, le maître qui? Maître Joseph Badi Banga, Tigre, il va ouvrir la cour d'appel de Kinshasa. D'accord. Il y a un troisième, maître qui? D'accord, c'est fini, je pense. Il y a un quatrième. Le fait que vous allez de l'autre côté, pour qu'on ne voit pas réfléchir. Monsieur le Président, Oui, nous sommes disposés à éviter la date. Les tournées. oui, allez-y. On a trouvé la contenance. Oui, maître Nous Bonde. sommes très disposés à écouter la date que vous avez décidée, à laquelle vous avez envoyé. Mais avant cela, souffrez que nous qui avons des oreilles aussi sensibles que celles du conseil public, nous puissions rassurer que le mot bêtise que nous avons entendu nous a dérangés, mais nous avons excusé. Merci. Ici. Et moi aussi, Il faut juste faire le geste avec la politesse. Quand vous avez ça à la cour, vous avez utilisé ce mot-là. On n'a pas tenu compte. Bien, merci. Merci. Nous allons proposer cette date. Nous allons expliquer cette date. On n'a pas utilisé ces produits de l'église. C'est pas pour la date. Aujourd'hui, excusez-vous. Donc, nous nous retrouvons le 23 juillet 2025 à 10h. À 10 heures. À 10h. Donc, remise contractuelle à l'égard du prévenu. On n'a pas besoin de lancer un nouvel espoir. Le mercredi 23 juillet, 10h, l'audience commence. Josué. Micro. Comment micro? L'audience est de 9 millions de francs, c'est de l'ordre. Top Africa TV.
L'audience levée et pour répondre en haut, le 23 juillet à 10h. Donc, ici, on va sortir Constant Moutamba. Sortir Constant Moutamba. Voilà. Les chouchous du peuple. Maître Joël qui t'aignait. Toujours. Ok, je vais vous dire les ordres. Ouais, tu regardes, tu regardes. Tobima, faut tirer là s'il vous plaît, les amis. Vous filmez sur l'Angela, qui nous a été habillé de banda. Il faut lui. S'il vous plaît, mon ami. Crocodile de Lubao. Crocodile de Lubao. Pardon, s'il vous plaît. Oui. Silence. S'il vous plaît, force. Tobi me la dibanda, sorry banda. La presse. Merci. Passage. S'il vous plaît. C'est le grand crocodile. Les cocos de Lubao. Les cocos de Lubao. Voilà. Les vrais ministres. Au Kangi Bangonios. Les cocos de Lubao. Les cocos. Les Costa Moutamba. Les chouchous de peuple congolais. Maître chouchou de peuple congolais. Maître Costa Moutamba. Yewana. Les chouchous. On était ensemble. Celui-là. Voilà. Yona Mobimba. Makanisi bakosala ye loko. Lokutana bango. Esaïe. Mets Joël. Une exception de taille, puisque la Cour a dû omettre la loi, l'article 54 du Code de procédure pénale qui s'impose, puisque c'est le juge de la légalité. Malgré cela, la Cour s'est dit être saisie à l'endroit de la partie ministère public et non pas de la partie Constant Moutamba. Et cette saisine n'était que saisine à l'endroit du ministère public qui était déjà à l'audience, et en acceptant la comparution de Maître Moutamba, tout allait être rabattu et vérifier l'état de la procédure si la saisine de la Cour a été régulière. Mais hélas, c'est comme si nous étions en train de comparer dans une messe où on était déjà dans la partie des offrandes. Et les autres parties essentielles, la messe était déjà dite. Mais nous croyons encore à la justice. Nous croyons encore dans le cœur de ces juges-là. Nous croyons encore à ces juges Pilates qui peuvent laver les mains dans cette messe et dire il n'y a rien. Vous avez suivi les réquisitoires du ministère public. Nous nous demandions, parlons-nous du détournement? Est-ce qu'on est en train de parler de la passation du marché public? On était en train de parler de quoi? On parlait du ministre ou on parlait d'une société Zion?
Et dans les réquisitoires, pourquoi on a convoqué que Moutamba, la société prétendument avoir laissé l'argent, n'a pas été appelée au procès? Ce sont des questions que nous nous posons. Mais nous espérons à ce juge qui peuvent dire le bon et le vrai droit pour laisser en paix ces citoyens tant aimés par la population. Merci. L'audience a été renvoyée par la suite. Donc, vous connaissez la date puisque vous étiez là. C'est le 23. Le 23 juillet. Du même mois que nous allons encore être ici pour défendre la cause de Constant Moutamba. Nous espérons bien que nous gagnerons. La lingala, parce qu'on est la lingala. Vous avez quoi, Yo, quand ici,